Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 11 avril. Comportement extrême. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Jacques 3,13. Les extrêmes sont des côtés vers lesquels nous penchons toujours, subtilement ou consciemment. Nous le faisons, et les extrêmes nuisent toujours et faux et à côté. Il y a le chrétien légaliste, qui trouve le péché dans tout ce qu'il vote et condamne toute attitude en disant qu'elle est mauvaise. De l'autre, il y a le chrétien libéral, qui ne distingue pas le mal du bien, qui peut s'associer à n'importe qui dans ses pratiques. S'amuse normalement et pense que tout va bien. Ces deux comportements extrêmes représentent un danger, une mauvaise influence sur ceux qui ne sont pas encore chrétiens, les zélateurs. Les légalistes inspirent le mépris de l'évangile. Ils sont une pierre d'achoppement pour ceux qui pourraient rejoindre le faux. Pour ceux qui commencent une carrière chrétienne, leur comportement Dieu, qui condamne toujours les attitudes des autres, qui présente les punitions au lieu du remède, qui parle de la colère de Dieu sans d'abord montrer d'amour salvateur, cause du tort au lieu d'apporter une solution. Dieu est en colère contre ceux qui adoptent une conduite qui nous fait haïr par le monde. Si un croyant est détesté pour ses bonnes œuvres et pour avoir suivi le Christ, il sera récompensé. Mais s'il est haï parce qu'il ne se conduit pas d'une manière qui inspire l'amour, ou à cause de ses manières incultes, parce qu'il fait de la vérité une pomme de discorde avec ses voisins et du sabbat une nuisance pour eux, il est une pierre d'achoppement pour les pécheurs, un opprobre pour la vérité sacrée, et à moins qu'il ne se repente, il ferait mieux de s'attacher une meule de moulin autour du cou et de se jeter dans la mer. L'autre extrait est lié à ceux qui s'associent au monde, qui ne pratiquent pas le sainte chrétienne, qui commettent des péchés comme tout le reste, qui rabaissent la foi et qui exercent une influence négative. Ils se moquent de violer les principes de la loi. Ils justifient leur sortie dans des réunions où Dieu n'est honor. Leur tenue vestimentaire peu chrétienne, ils ne font pas briller la lumière si long, à la fin de l'année dernière par exemple. Une société d'enseignants me donne de ses employés indignes d'enseignants. Dans des vidéos et des photos qu'ils ont téléchargées sur leur site web, on peut voir que les enseignants qui sont chrétiens et fréquentent les églises sont habillés comme pour de soirées dansantes, avec des bouteilles de vin et mains pour célébrer la joie. Puis dansent avec les enseignants, un seul d'entre eux est habillé chrétien. Dit non mais des limites aux invitations de sacrifier leurs principes de foi. D'autres vont jusqu'à l'extrême dans leur conformité au monde. Il n'y a pas de ligne de séparation claire et distincte entre eux et les mondains. Si, dans un cas, les hommes sont éloignés de la vérité par un esprit de censure sévère et condamnant, dans l'autre cas, ils sont amenés à conclure que le chrétien professant est sans principe et ne connaît aucun changement de cœur ou de caractère. Notre conduite en tant que chrétien inspire l'amour de l'effort, le service du Christ. Ou bien elle inspire la légèreté et rend la religion bon marché. Elle peut inspirer que les autres au salut tous les incitent à ne prendre que le nom de Jésus. Mais ils commettent des péchés comme si de rien n'était. Si vous êtes sage et compréhensif, les Bibles disent de vous montrer par votre bonne conduite, que les œuvres soient accomplies dans l'humilité, sans excès. Regardons le juste équilibre entre l'amour de Dieu et la justice. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com